La libération n'est pas un événement politique, c'est un processus thérapeutique. C'est un travail de désintoxication mentale. C'est la rééducation d'un peuple blessé pour qu'il cesse enfin de douter de lui-même. Il écrivait avec une lucidité qui glace encore aujourd'hui. Fanon nous a appris qu'une indépendance qui ne libère pas les consciences n'est qu'un décor renouvelé. Tant que les structures mentales héritées du colonialisme demeurent, la souveraineté reste inachevée. Et regardons-nous en face, cela n'a jamais été aussi vrai. Car l'Afrique, malgré ses victoires, malgré ses indépendances, porte encore dans son inconscient collectif les cicatrices laissées par les siècles de domination. La peur de désobéir, la tentation de chercher la validation extérieure, la croyance que le savoir légitime est toujours celui qui vient d'ailleurs, comme disait Cheikh Anta Diop, la difficulté à rompre avec des institutions et des modèles qui ne furent jamais conçus pour notre dignité. Aujourd'hui encore, nous voyons combien la santé mentale, les traumatismes collectifs, les blessures invisibles du colonialisme et du néocolonialisme continuent de structurer nos destins. On parle souvent d'infrastructures sanitaires, d'hôpitaux, de plateaux techniques, et c'est indispensable, c'est vrai. Mais Fanon nous rappelle une vérité profonde. Un peuple n'avance pas uniquement avec des médicaments, il avance avec une âme guérie. Nous avons hérité de systèmes éducatifs qui dévalorisent nos langues. De systèmes politiques qui nous apprenaient à obéir plutôt qu'à créer. De systèmes économiques qui nous conditionnaient à dépendre plutôt qu'à produire. De systèmes symboliques qui nous invitaient à admirer ce que nous ne sommes pas. C'est pourquoi l'Afrique d'aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'hôpitaux. Elle a besoin d'un vaste chantier de réparation psychique. Un chantier qui révalorise nos langues, qui honore nos cultures, qui libère nos imaginaires, qui soigne nos mémoires de leur silence forcé et qui permette à chaque Africain, à chaque Africaine, où qu'il vive dans le monde, de devenir un sujet de sa propre histoire. La désaliénation est une politique publique.